L'actualité footballistique camerounaise en continu. Vous êtes sur LN Foot, c'est l'actu hebdo. Nouvelle semaine, nouvelle édition. On parlera dans cet actu hebdo foot de la 5e journée en MTN Ligue qui a vu les succès de la Colombe, de Coton Sport de Garoua et bien évidemment de Bamboutos FC de Bouda dans le classique de cette 5e journée. On évoquera aussi le lancement de la Guinée Super League avec Christine Kikimeva qui a marqué de fort belle manière son empreinte lors de l'ouverture de cette saison 4 en Guinée Super League. On parlera aussi bien évidemment du lancement de la MTN Elite Tour avec le retour de la Panthère sportive du Lé dans le championnat professionnel de 2e division au Cameroun. On ouvre cet actu hebdo par la MTN Elite. On jouait la 5e journée sur l'ensemble des pelouses nationales. Il y avait un choc, un gros match tant attendu entre la Dynamo FC de Douala et Bamboutos FC de Bouda. Ce match qui a vu plus de 10 000 spectateurs présents au stade annexe de la réunification de Bépanda. Les gens étaient jusqu'aux immeubles voisins pour pouvoir vivre en direct cette rencontre. Très tôt dans le match, à la 21e minute, premier fait de jeu, la formation de la Dynamo Douala va ouvrir le score grâce au 3e but en MTN Elite dans cette saison de Lionel Ateba, avant de se faire rattraper à la 44e minute par le gagnant Kwasi sur cette mauvaise appréciation de la balle de la part du gardien d'Éric Cagné. À la 90e minute, Bekono, qui était entré en jeu plus tôt, va semer la révolte et permettre à la formation de Bamboutos sur ce but que vous apercevez en image de glaner ce succès, 2 buts contre 1 face au Bonmadjo. Des leçons, on en a véritablement tiré dans cette rencontre, comme le témoigne Lionel Ateba au micro d'LN Foot. Aujourd'hui, on n'a pas eu la possibilité de prendre les 3 points. Je crois qu'au niveau spectacle, les spectateurs, c'est très venu chercher aujourd'hui. Peut-être que c'est un peu d'acheter aujourd'hui, on ne l'a pas fait, mais on reste conscient parce qu'on a un match difficile devant nous qui est quand même Yaoundé. On va continuer à travailler pour la suite de la compétition. Déçu, frustré, crispé de l'arbitrage, Yves Clément Aroga n'a pas mâché ses mots au micro d'LN Foot. Mais seulement, je décris, n'est-ce pas, ce comportement arbitral qu'il faut vraiment mettre en point dessus. Il faut vraiment avoir une vigilance sur ces arbitres-là qui gâtent le football camerounais. Du côté d'Yaoundé, la Colombe du Sud a mis fin à près de 300 jours sans succès en MTN Elite. Il faut rappeler que le dernier succès de la Colombe du Sud en MTN Elite remontait au 31 décembre 2022 où ils avaient battu le Canon sportif de Yaoundé sur un score de 2 buts contre 1. Après des débuts timides pour cette saison marquée par 2 matchs nuls et 2 défaites, la Colombe a enfin réussi à glaner son premier succès. La Colombe qui était opposée face aux Astres a pris le dessus grâce aux réalisations d'Eze Omba et de Mbala qui a inscrit le but de la victoire à la 62e minute. Les Astres, grâce à Jules Armancourt, avaient pourtant ouvert le score très tôt dans le match sur pénalty. Ce but qui a été dédié au jeune Bello Zabo qui s'est fait fracturer l'avant-bras gauche lors de la victoire 2 buts contre 1 des Astres face à la formation du Canon sportif de Yaoundé lors de la 4e journée au stade annexe de la réunification de Bépanda. Dans les autres rencontres, PWG de Bamenda s'impose 1-0 face à l'AS Fortuna. La Colombe glane son premier succès de la saison face aux Astres, 2 buts contre 1. L'Aigle Royal de la Menoie enchaîne un 5e match consécutif sans victoire tenu en échec à domicile. 1 but partout par Gazelle Fla. Bamboutos stoppe la dynamique de la Dynamo en les battant sur un score de 2 buts contre 1. Le Canon sportif de Yaoundé est tenu en échec par l'Union de Douala, 0 but partout. Dans le groupe B, Victoria United refuse de se présenter face à APGS Dofou. Stade Renard de Melon continue sans lancer en battant la formation de Yon Sport Academy sur un score d'1 but à 0 amené par un excellent Benjamin Bieleux, auteur de 2 passes décisives. Coton Sport de Garoua s'impose 4 buts contre 1 face à l'UMS de Loum. Pourtant, ils avaient été menés au score. Et Fauve Azur conclut sa soirée en s'imposant 3 buts contre 0 face à la formation de Fauve Azur de Yaoundé du côté du stade de Ngouaikele à Yaoundé. Conséquence directe au classement, la Dynamo, malgré sa défaite, reste leader du groupe A avec 10 points, talonné par Bamboutos FC de Bouda, 9 points. Le Canon est au pied du podium avec 8 points, 3e. Gazelle est 4e avec 8 points aussi au compteur. Les Astres sont juste derrière Gazelle FA, 5e avec 7 points. On va regarder jusqu'en bas du classement pour retrouver la Colombe, 8e avec 5 points, 9e AS Fortuna 5 points et l'Aigle Royal de la Menoie qui ferme la marche avec seulement 2 points. Dans le groupe B, Stade Renard de Melon est leader, unique leader de ce groupe B avec 10 points. Fauveau Club de Baham, grâce à son succès, se positionne directement derrière Stade de Renard de Melon avec 9 points. Derrière Coton Sport de Garoua suit avec 8 points. Avion Academy les talonne avec 5 points. Et bien évidemment, en bas du tableau, Victoria United 7e, 3 points. UMS de Loum 8e, 2 points. Et Young Sport Academy qui ferme la marche avec 2 points.
Parlons maintenant de la Guinness Super League. Samedi dernier, du côté du stade annexe de la réunification de Panda, se disputait la première rencontre de cette saison 4 en Guinness Super League. Une rencontre qui mettait en opposition les championnes, les tenantes du titre, l'Équier, face à la formation d'Authentique qui n'a lésiné aucun moyen pour s'offrir un recrutement XXL avec des joueuses de qualité. Il faut d'ailleurs signaler que les recrues ont véritablement marqué leur empreinte dans cette rencontre puisque très tôt dans le match, Christine Kikimeva, lancée dans la profondeur, va remettre un ballon à Océane Nana qui sort de l'Équier, qui était sur le banc de touche la saison dernière, qui n'a pas disputé beaucoup de matchs, qui va marquer le premier but de la saison à la 35e seconde et permettre à Authentique de mener sur un score d'1-0. Authentique va faire le break sur penalty grâce à Shalom Makoma et bien évidemment Ngobilong va permettre à Authentique d'enfoncer le clou pour 3-0. Au retour des vestiaires, Christine Kikimeva sur une boulette de Marc Tobaham va permettre à cette formation d'Authentique de prendre le dessus sur un score de 4-0. La réduction du score par l'Équier se fera en toute fin de rencontre par Manga et Koumé. Le match se terminera sur un score de 4-2. Elle est là. La voilà que vous apercevez tout en image, la première woman of the Guinness-Sicko. Christine Kikimeva, grâce à un but et une passe décisive, termine première dame du Guinness-Sicko cette saison. 17 buts marqués au total pour cette première journée en Guinness Super League avec les victoires d'Authentique 4-2 face à l'Équier. Awa s'incline pour sa première sortie face à Itambong promu. Amazon aussi s'incline face à Caïman 1-0 et Dingsport de la l'Équier s'impose face à l'AS Fortuna 2-1. Éclair de ça s'impose face au promu 1-0. FC Bolova est sans pitié avec Louvre Mine Prof 3-0. On parle maintenant du lancement de la MTN Elite 2, puisqu'il faut savoir qu'en milieu de semaine, un communiqué du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football réintroduisait la formation de la panthère sportive Djindé Zumanto SA dans les poules de la MTN Elite 2. Un nouveau tirage a eu lieu vendredi dernier, comme vous pouvez l'apercevoir en image, avec les groupes pour la poule A, constitués de Renaissance de Ngoumou, FC Yaoundé 2, le Tonnerre Kalara Club, Aigle Royal du Mungo, Bafman United, Foncha Street, Racine de Bafsam et Unisport du Onkam. Dans la poule B, la formation de l'AS FAP, Dragon de Yaoundé et Dingsport de la Léquier, le Léopard sportif de Douala, Rangers of Bafout, Issosa, la Panthère sportive d'une DSA et Ndiko FC de Ban. Il faut préciser que les 4 premiers de chaque poule se retrouveront dans un championnat en aller simple, en play-off, où les 2 premiers accéderont directement en MTN et les douanes. Et les 4 derniers se disputeront dans une autre poule, en aller simple toujours, où les 3 derniers seront d'ores et déjà relégués en Ligue régionale. Et pour le lancement de cette saison en MTN Elite 2 rencontres sont prévues ce mercredi 25 octobre 2023. Il faut signaler que la formation du Tonnerre Kalara Club sera opposée face à Renaissance FC de Ngoumou et la formation de FAP sera opposée face à Eding Sport de la Ligue. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Actuel de Foot. Nous espérons bien évidemment que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser toutes vos réactions en commentaire, d'aimer et de partager. Gardez la bonne attitude. Surtout, à nous revoir à bientôt. Ciao.